précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Bien heureux de vous savoir vraiment connecté une fois de plus sur notre programme bimensuel Les Petits Pains. Nous sommes à la deuxième partie de notre thème, la dot et le mariage. Je tiens déjà à saluer tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis plusieurs mois, qui suivent le programme des Petits Pains. Depuis plusieurs mois, j'ai eu des retours et vraiment je salue le pasteur Daniel depuis les États-Unis. Je salue aussi les frères et sœurs qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont au niveau du Maroc, tous ceux qui me font des retours. Vraiment que Dieu vous bénisse pleinement, et les pasteurs qui sont aussi au niveau d'Abidjan, pour ceux-là même qui me font aussi des retours à chaque fois qu'ils reçoivent vraiment la notification des messages de Petits Pains. Que la grâce de Dieu repose vraiment sur votre vie, et pour vous aussi, fidèles frères en Christ, qui avez l'habitude de suivre les différents thèmes que nous abordons dans le but d'éclairer la lanterne du peuple de Dieu. C'est avec une joie immense encore ce soir que je me retrouve, oui, en votre présence pour que nous puissions continuer de parler de la merveilleuse parole de Dieu. Nous avons dit la dot et le mariage. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première étape, c'est le moment encore, c'est l'occasion que nous vous offrons d'aller et de pouvoir prendre encore les premiers messages en ce qui concerne la dot et le mariage. Nous avons eu le chrétien aussi et la polygamie. Nous avons parlé aussi de la polyandrie pour que le peuple de Dieu soit informé par rapport aux différentes doctrines que nous avons sur place. Les gens parlent beaucoup du mariage, les gens parlent de la dot. Donc c'est la suite que nous allons voir maintenant et nous allons nous pencher plus sur le mariage. Nous avons abordé la dot et nous avons dit est-ce que la dot c'est le mariage, nous avons expliqué cela. Et ce que nous allons vraiment voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le mariage. Qu'est-ce que le mariage en réalité selon Dieu. Nous allons voir ce qu'il a institué, nous allons voir dans quel but et à quel moment pouvons-nous parler de mariage. Et vous allez voir que tout se rejoint par rapport à ce que nous avons dit sur la dot. Et le mariage, c'est un complément que vous aurez maintenant. Puisque la première étape, on a parlé plus de la dot. C'est vrai, nous avons dit à quel moment on parle de mariage. Quand les gens sous-entendaient que le mariage, c'est la relation sexuelle. Dans ce cas, tous ceux qui ont des relations sexuelles avec des filles sont mariés. Je me demande combien de fois les gens ont été mariés et divorcés en même temps, à chaque fois qu'ils les allaient de gauche à droite et ne continuaient pas leur relation avec ces filles. Bien aimés, ce soir, comprenons très bien. Le but de cet enseignement, c'est de vraiment éclairer, c'est de vraiment aider les enfants de Dieu, que les uns et les autres puissent prendre conscience de ce qu'est le mariage dans toute sa grandeur, toute sa valeur intrinsèque. La Bible est formelle là-dessus. Qu'est-ce que le mariage? Les définitions que nous avons du petit Larousse, le dictionnaire que j'aime utiliser, le dictionnaire français bien sûr, nous dit que le mariage en réalité c'est une union légale d'un homme et d'une femme. Voilà où les choses s'arrêtent. Mais nous allons compléter. Et nous allons dire qu'est-ce que le mariage représente. Qu'est-ce que la définition vraie du mariage. Donc le mariage, c'est une union légale entre deux personnes de même sexe et de sexe opposé plutôt et de même nature. Donc le mariage, c'est une union légale entre deux personnes de sexe opposé et de même nature. Cela veut dire que c'est entre un homme et une femme, c'est avec l'homme et la femme qu'on parle du mariage. Mais quand il n'y a pas d'homme et femme, on n'est pas dans le mariage légal de la même nature. La même nature veut dire que c'est les hommes et c'est les femmes. Donc fait de chair, esprit, âme et corps. Donc c'est ceux-là qui doivent s'unir. Il n'est pas question que l'homme s'unisse à un animal ou un animal s'unisse à l'homme, c'est ce qu'on a dit de même nature. Donc comprenez bien. Sexe opposé, c'est-à-dire mâle et femelle, si on peut utiliser cette expression, mais de même nature. Cela veut dire que le mariage en lui-même est une institution, il faut aller au-delà de ce que les gens peuvent dire. Le mariage ne vient pas du monde. Il faut comprendre qui a institué le mariage. C'est pourquoi quand nous avons dit la définition du mariage, il faut prendre aussi la définition grecque du mariage, qui nous parle de gémos, non gamos, qui parle de la cérémonie en réalité du mariage. Donc cela nous ramène aux noces. Donc il y a la cérémonie, il y a la fête, il y a le banquet de noces, tout cela et autres. Donc c'est ce qui est appelé en réalité mariage. La cérémonie est haute et notre Seigneur y a participé. Il a été vraiment présent
Et c'est là qu'il a opéré son premier miracle lors d'un mariage. Donc, le mariage est vraiment quelque chose d'important. Ça a aussi une valeur spirituelle, une connotation spirituelle. Donc, quand nous regardons à cela, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que vraiment le mariage? Le mariage est une union légale entre deux personnes de sexe opposé et de même nature. Nous nous en tenons à cette définition. Et quand nous progressons maintenant, nous allons voir que aujourd'hui, la législation tend à vouloir vraiment brader le sens premier du mariage. Les hommes veulent détruire le sens premier du mariage. Lorsque nous parlons de mariage homosexuel, cette définition, c'est vraiment un abus. Donc, quand on parle de mariage, en réalité, c'est une union légale entre deux personnes de sexe opposé et de même nature. Mais la définition a changé puisque c'est les hommes qui écrivent le dictionnaire. Donc, il y a une clause qui a été ajoutée, c'est ou qui va ressortir, ou de même sexe. Ça veut dire qu'on ne va plus s'en tenir au sexe opposé, mais on va rentrer dans ou de même sexe, ou qui ne sont pas de même nature. Puisque vous avez des pays où on a autorisé aujourd'hui les relations sexuelles entre les animaux et les hommes, et on a permis que l'homosexualité soit légalisée. Donc, deux hommes peuvent décider de vivre ensemble et deux femmes peuvent décider de vivre ensemble. Suivez le prochain petit pain dans 2 semaines. Nous aurons le prochain petit pain et nous allons parler de la dangerosité des relations illicites. Nous allons aborder plusieurs points. Peut-être que nous allons aller à 2 volets. Mais ça va aider plusieurs parmi vous. Ça va permettre aux uns et aux autres de vraiment rentrer dans la révélation de Dieu en ce qui concerne vraiment le mariage. Donc, quand on voit cela, on voit que tous ces éléments qui se sont ajoutés tendent à répondre à une volonté, je dirais même diabolique, des hommes qui veulent légaliser leur perversité et leur désordre. Est-ce que c'est aux hommes de changer la donne? Le mariage est une institution divine. Écoutez-moi très bien. Si nous voulons aller loin, nous devons comprendre qui est l'auteur, qui l'a institué. Et la personne qui a institué le mariage, c'est Dieu. Lorsque nous voyons cela en Genèse chapitre 18, chapitre 2, verset 18, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu dit, il lui fera une aide semblable. Et bon, on voit comment Dieu a formé l'homme, la femme de la côte de l'homme, puisque au verset 21, on dit comment il a fait tomber l'homme dans un profond sommeil, et ensuite il a formé la femme au verset 22, et l'amena vers l'homme. En réalité, le mariage commence à partir du moment où Dieu envoie la femme vers l'homme, et la réaction de l'homme en dit long. Il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Et la suite nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc là, le mariage est célébré, et c'est la personne de Dieu. Il n'y a pas eu de péché, il n'y a pas eu d'impudicité, comme les gens veulent le faire croire, dit que le péché d'Adam et Ève, c'était l'adultère, ce qui est faux, ça n'a rien de biblique. On dit qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre quoi? De l'arbre défendu, de la connaissance du bien et du mal. Puisque Adam aussi en a mangé. Donc ça l'a fait de Adam un adultère. Puisqu'on a dit que Ève a mangé, elle a été séduite par le serpent, elle a donné. Donc ils ont fait un plan à 3 ou je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec le péché sexuel. Ce ne sont que des affabulations et une très mauvaise interprétation. Elle n'a rien d'herméneutique exégèse. Donc il faudrait rentrer dans le vif du sujet, car le péché, ça a été simplement le fait d'avoir consommé le fruit et non pas des relations sexuelles. Donc le mariage commence à partir de ce moment. Le mariage commence à partir de Dieu. C'est une institution qui est divine. Pourquoi le Seigneur a-t-il institué le mariage? Vous voyez, c'est là où la société doit reprendre vie. Nous sommes maintenant dans quel but? Puisque nous avons parlé de qu'est-ce que le mariage, nous avons parlé aussi de qui a institué le mariage, et nous avons parlé de quel est le but du mariage. Pour quel but Dieu a-t-il institué le mariage? Il faut prendre la parole comme Dieu l'a donné à l'origine. Premier élément pour répondre aux besoins de compagnie de l'homme. Quand nous voyons le verset 18, il est clair, il est dit, Genèse 2, 18, il est dit clairement ici qu'il n'est pas bon. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, répond déjà aux besoins de compagnie de l'homme. Ça, c'est le premier élément. Que Dieu
établi pour que l'homme ne soit plus seul, puisqu'il n'a pas trouvé son vis-à-vis parmi les animaux. Deuxième élément, pour promouvoir la vie de famille, comme le dit Genèse chapitre 2, du verset 22 à 24, ça vous pourrez aussi lire cela, puisque Dieu a permis que la vie de famille se fasse, l'homme et la femme forment déjà le couple, et c'est par le couple qu'il y aura la reproduction. Donc, pour promouvoir la vie de famille, une unité, une cellule familiale. Ensuite, la Bible nous dit encore la pérennisation du genre humain. Donc, la pérennisation du genre humain pour que cela continue. La pérennisation, c'est la reproduction, comme on a dit déjà en Genèse 1, chapitre 28. Genèse 1, 28 nous dit quoi? Que Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Oui, c'est ce que Dieu a donné, la domination y compris, sur tous les poissons de la mer qu'on sort. Donc quand nous regardons ça, on voit automatiquement qu'il y a la pérennisation du genre humain. N'oublions pas que de même que Dieu crée l'homme, il crée la femme, il envoie la femme vers l'homme pour répondre aux besoins de solitude de l'homme. Parce que l'homme a besoin de compagnie et il envoie la femme vers l'homme. N'oubliez pas aujourd'hui maintenant que de même que l'homme répond aux besoins de compagnie de la femme, et la femme répond aux besoins de compagnie de l'homme, l'homme aussi répond aux besoins de compagnie de la femme. Parce qu'à l'époque, Adam était le seul homme. Donc, il avait besoin qu'il y ait une femme. Mais tous les autres aussi auront besoin d'avoir des femmes, et comme des femmes aussi auront besoin d'avoir des hommes. Donc, si on s'en tient maintenant à notre époque actuelle, vu la vie que nous menons, vu les réalités que nous avons, l'homme répond aussi aux besoins de compagnie de la femme. Cela est important à retenir. Et un autre élément important, c'est que Dieu a permis qu'il y ait le mariage. Dans quel but? Dans le but d'éviter tout péché d'immoralité sexuelle. Donc, adultère et impudicité. Cela vient du fait que nous avons ces rapports au mariage. Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions jouir de ces choses en dehors du mariage. Il va nous dire que le moyen par lequel nous pouvons profiter de ce mariage ou profiter de notre compagne de vie, c'est en 1 Corinthiens 7, à partir du verset 1 à 2. Nous voyons la réponse qui est donnée ici. La réponse qui est donnée. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. C'est un contexte. Mais toutefois, il est pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc voici cela pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire que toute forme d'immoralité sexuelle, pour éviter cela, il faudrait que chaque homme ait sa femme, chaque femme son mari. Donc quand on s'en tient à cela, on voit que le mariage aussi fait partie des éléments que Dieu nous donne pour que nous puissions jouir de ces relations-là à l'intérieur du mariage et non pas en dehors. Et l'autre élément qu'il faudrait vraiment prendre aussi en considération, que les gens omettent souvent dans leur façon d'enseigner, ça veut dire se donner du plaisir sexuel l'un et l'autre. Donc on parle ici de la satisfaction. La satisfaction fait partie aussi du plan de Dieu dans le mariage. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. La Bible nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis de retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque d'incontinence. Donc voici pourquoi le mariage a été établi. Vous voyez, il y a des éléments qui sont très importants que nous venons de mentionner ici. Si vous les prenez en considération, vous aurez des couples épanouis. Quand la femme va donner à l'homme ce qu'elle lui doit, et l'homme donnera aussi à sa femme ce qu'il lui doit, c'est-à-dire le respect, l'amour, l'affection, les femmes seront épanouies. Vous savez, quand on élève la barre plus haut dans une relation, après il y a des répercussions sur les relations futures lorsque nous n'avons pas épousé ces personnes. Et là, nous allons aborder cela, comme je l'ai dit, dans notre prochain petit pain. Vous allez voir la dangerosité des relations illicites. Comment les gens sont en train de gaspiller ou de détruire leur capital bonheur en ayant toutes ces relations avec toutes ces personnes, avec toute forme de partie intime, et qui demain va les poser des graves et d'énormes problèmes et empêchera l'épanouissement. Ces éléments dont j'ai cité ici sont très essentiels. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne voulait que avoir à l'époque des filles vierges, puis pour que le mariage soit consommé, l'adultère n'était pas autorisé.
L'adultère était puni de mort parce que le corps est sacré. Le corps est quelque chose de sacré. Quand vous avez une relation sexuelle avec une personne, ce n'est pas simplement votre physique qui rentre en ligne de compte. C'est l'âme, l'esprit, l'âme et le corps qui rentrent en fusion. C'est pourquoi il y a beaucoup de malédictions. Ça, je vais les aborder dans les petits pains, oui, prochains, parce que Dieu va vraiment enseigner cela. Le Saint-Esprit m'a vraiment éclairé là-dessus pour que je puisse aider les chrétiens, les hommes, les femmes, vraiment à revoir leur vie et à marcher en fonction de la vérité de Dieu. Comprenez donc bien, puisque le mariage n'est pas une institution charnelle, terrestre, étatique, gouvernementale, ce n'est pas à eux de changer le régime du mariage. Ce n'est pas à eux d'influencer le mariage. Ils sont venus trouver le mariage. Il y a eu le Créateur qui a instauré le mariage. Maintenant, on veut nous faire le mariage de tout. Le mariage des démons, le mariage des chevaux, le mariage des hippopotames, le mariage des homosexuels, le mariage des lesbiennes, le mariage de la zoophilie et autres. Toutes ces choses sont là pour pervertir la vision de Dieu du mariage. C'est pourquoi faisons très attention à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Pourquoi vouloir détruire l'essence et la vision première du mariage? Oui, parce qu'il y a un plan démoniaque derrière. Le cadre vraiment légal du mariage a commencé depuis la Genèse. Pourquoi vouloir modifier ces lois? Pourquoi les gens veulent nous faire croire qu'il n'y a plus de chef aujourd'hui? On veut des foyers décousus. On veut des foyers qui ne ressemblent pas à ce que Dieu a créé. Quand on parle de mariage, c'est une union légale, bien sûr, entre deux personnes de sexe opposé de même nature. Mais cette définition a changé. Vous voyez ces lois votées à travers le monde. On essaie même de nous forcer à écouter des choses, à accepter des choses qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, c'est un problème. On ne peut pas accepter que ce monde-là vienne avec ses lois, avec ses perversités, perturber les églises. Qu'on nous dise même qu'aujourd'hui, il n'y a plus de chef dans le foyer. Oui, alors que la Bible nous dit que le mari est le chef de la femme. Le mariage selon Dieu est celui-là que nous devons privilégier. C'est le mariage selon Dieu qui nous intéresse. Oui, c'est cela. À partir de quel moment parlons-nous de mariage? À partir de quel moment disons-nous qu'il y a eu mariage? Ou que le mariage est vraiment consommé? Il faut comprendre les éléments précis du mariage. On dit qu'il y a mariage lorsque les étapes suivantes sont respectées. Quelles sont ces étapes? J'ai parlé de la dot. Parce que c'est la fusion de deux familles. Je vous ai expliqué le concept de la dot. Et il y a la cérémonie de mariage qui est faite publiquement parce que le mariage est un triple témoignage. Non seulement devant Dieu et les anges, devant Satan et ses démons et devant les hommes. On sait que cet homme ou cette femme appartient à un tel ou à un tel. Donc, ces personnes ne sont plus célibataires, mais elles appartiennent vraiment à un propriétaire. Donc, quand vous regardez à cela, vous vous posez la question maintenant de savoir à quel moment le mariage est-il entériné. C'est à partir du moment où il y a la fusion des deux corps lorsqu'il y a des relations sexuelles. Je vais vous dire que la relation sexuelle entérine totalement le mariage. Ça veut dire que lorsque il y a eu l'hymen, la femme qui est vierge en temps normal, lorsque l'homme va entrer à l'intérieur de cette femme, il y a l'hymen qui représente un voile que personne n'a encore découvert en temps normal. Et lorsque l'homme va y entrer, il y aura effusion de sang. Dans l'effusion de sang, il y aura la déchirure de l'hymen. Et le sang va se poser sur l'objet de l'homme. Je reste unique. Et quand ça va se passer, il y a une alliance qui est déjà tissée. L'alliance se trouve dans le sang. Donc vous avez vu un simple acte physique, mais ce simple acte physique a fait rentrer l'esprit, l'âme et le corps. Donc lorsque vous tombez sur des personnes comme ça, vierges, quand vous tombez sur ces unions-là, le mariage est consommé à partir de là. Et même après encore, un homme qui même tombe sur une femme qui n'est pas vierge et qui a des relations avec elle, il y a une forme de mariage qui est là, mais ce n'est pas le mariage selon Dieu. Sinon, si c'était le mariage selon Dieu, vous devez vivre maritalement avec cette personne. Parce que ça veut dire que la relation sexuelle doit être utilisée dans le cadre légal du mariage. Et c'est la relation sexuelle qui entérine le mariage. Donc combien de fois les gens ont fait des faux mariages? Combien de fois les gens se sont retrouvés dans des situations catastrophiques? Et quand vous entrez en fusion, il y a l'échange des germes et autres, des semences et autres. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc,
s'il y a les actions démoniaques qui ont été menées par l'une de ces personnes, vous allez voir les répercussions sur chacune de ces personnes. Si tel avait tel démon, l'autre aussi avait tel démon, il y a la fusion de ces démons, et l'un prend l'autre, l'autre prend l'un. Voilà le danger de la mauvaise façon de voir le mariage, ou de faire le mariage sans le plan de Dieu. Les gens pensent que c'est un acte qui est banal, mais ce n'est pas un acte qui est banal. Oui, le mariage a lieu à partir de la dot. On commence par la dot, la cérémonie de mariage et la consommation de l'union du mariage, c'est-à-dire la partie purement sexuelle. Tout ce qui est fait en dehors de ce cadre légal-là n'est que impudicité, n'est que désordre. Donc tu ne peux pas dire que tu es marié alors que tu n'as pas fait la dot, tu n'as pas fait la cérémonie de mariage, il n'y a pas de bénédiction nuptiale, il n'y a rien eu, et tu dis que tu es marié, tu vis avec une femme, tu vis avec un homme, sans que ces choses ne se fassent. Bien aimé, c'est une union en réalité qui est illicite. Ce n'est pas une union légale. Vous savez, le mot que le grec utilise, nous allons lire cela lorsque nous prenons 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Vous allez voir c'est quel nom, quel mot qui est utilisé ici. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Nous allons lire de 9 à 11. La Bible nous dit, ne savez-vous pas, on vous met en garde, on prévient tout le monde, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, c'est-à-dire les homosexuels, et puis ni les travestis, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Cela est formel. Il ne faut pas vous dire qu'il y a les églises homosexuelles, il y a les tant et autres. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de ces gens-là, on n'a rien contre eux, mais c'est la pratique qui n'est pas normale. Et quand vous dénoncez cela, les gens ferment votre chaîne, les gens vous empêchent de vous exprimer. Vous devez savoir dans quel monde nous sommes. On veut changer l'ordre divin et amener ces choses-là au devant de la scène comme si c'était ça qui était le plan de Dieu. Cela n'a jamais été le plan de Dieu. Il n'y a qu'à aller voir le sort qui était réservé aux homosexuels à l'époque. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Le Seigneur use de patience envers ces hommes-là, pour qu'ils se répandent, envers ces femmes-là, pour qu'elles changent de voie. Et que ce ne soit plus ces questions de mariage. Regardez, là où je vous parle, là où je suis en train de vous parler, ces choses sont en train de se préparer dans notre pays, même là où nous sommes. Les gens sont en train de voir comment cette loi homosexuelle-là va passer, la loi du mariage homosexuel. Si vous ne le savez pas, c'est ce qui est en train d'arriver dans notre pays en ce moment. Dans les États. Pourquoi ces lois? Regardez, quand je vais décortiquer la dangerosité de ces relations-là, vous allez voir pourquoi la colère de Dieu se lève contre les hommes. Pourquoi la colère de Dieu se lève contre ces hommes-là qui permettent ces voies. Vous allez voir pourquoi. Oh, nous devons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour tout autre pays qui est en train de se lancer dans cette voie. Cette loi et cette voie ne correspondent pas au plan de Dieu pour l'humanité. Donc quand nous voyons cela, on dit, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Cela est formel, il n'y a pas de salut pour ces gens. Il faut leur annoncer l'évangile pour qu'ils soient sauvés et qu'ils fassent le vrai mariage. Car le vrai mariage, c'est pas l'homme et l'homme ou la femme ou la femme. Reprenons encore le verset 13 on continue, verset 13 de 1 Corinthiens 6. La Bible nous dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Donc le corps n'est pas pour l'impudicité, parce que le corps est pour le Seigneur. Le Seigneur pour le corps. Et il faut comprendre cela au verset 18. Il est dit, ça complète ce que je viens de dire, fuyez carrément l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est en dehors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, ça veut dire que l'impudicité a des répercussions. Et qu'est-ce que l'impudicité? C'est toute relation que nous avons en dehors du mariage. Et dans l'impudicité, le mot impudicité ici, on dit quoi? On dit c'est être un impudique. C'est être quelqu'un qui est dans l'immoralité, qui fait des choses insensées, des choses honteuses. Mais dans la définition d'impudicité, vous avez un autre mot qui est encore fort, qui est encore puissant. C'est un mot grec qui veut dire pornéia. Pornéia, c'est ce qui a donné le nom porno. Pornographie vient de pornéia. Ça veut dire le désordre sexuel. Les relations sexuelles illicites. Donc,
dans ces relations, vous avez l'adultère, vous avez la fornication, vous avez l'homosexualité, vous avez le lesbianisme, les mœurs de lesbiennes bien sûr, des relations vraiment dégradantes, des relations vraiment d'animaux et autres. Donc cela, c'est l'impudicité. Et vous avez un élément qui est important dedans, qui ressort dans la définition d'impudicité, c'est la fornication. La fornication, le petit Larousse nous dit que c'est la relation sexuelle des personnes non mariées ou liées par un vœu, c'est-à-dire même dans les fiançailles et autres. Donc ça, ce sont des relations qui ne tiennent pas. C'est pourquoi lorsque Marie était fiancée à Joseph et que Joseph s'est rendu compte qu'elle était enceinte avant l'officialisation par un mariage, qu'est-ce qu'il a fait? Il était déjà prêt à vraiment la quitter clandestinement, sinon dans le secret. Mais le Seigneur, notre Dieu, lui a dit non, ne le fais pas. Cet enfant est un saint enfant, reste avec elle. Et quand elle va accoucher, vous pourrez déjà vous marier. Et tu pourras vivre avec elle et avoir d'autres enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu d'autres enfants avec Marie. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Il est important que nous comprenions le sens premier du mariage. Le mariage, ce n'est pas tout ce que vous pensez. Le mariage, c'est la fusion de deux corps. C'est l'esprit, l'âme et corps qui rentrent en connexion. Donc, il y a des répercussions spirituelles. Celui qui vit avec une femme sans l'avoir épousée et qui dit qu'il est marié à cette femme parce qu'ils ont eu des relations sexuelles est un menteur. Il est en train de se blaguer, la femme aussi est en train de se tromper. Parce que ces deux-là sont considérés comme des impudiques. Et la Bible dit qu'aucun impudique n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Pourquoi voulons-nous essayer de faire de faux mariages? Pourquoi nous arrêter là et dire que non, comme nous avons couché ensemble, nous sommes mariés? Cela ne vient pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu es dans cette situation, arrête ça. Si tu es dans cette situation, tu vis avec une femme, tu ne l'as pas encore épousée. Et les femmes donnent ce qu'elles ont de précieux aux hommes. Mais malheureusement, c'est elles qui ont plus à perdre là-dedans. Je vous le dis, femmes. C'est vous qui avez plus à perdre là-dedans. Si vous rentrez dans de telles relations sans avoir été vraiment convaincu par le Seigneur et à faire les choses comme il se doit, ça dit la dot, là, le mariage et maintenant la consommation de ce mariage. Si vous donnez ce que vous avez de précieux avant le mariage, souvent c'est tard pour vous de pouvoir vous ressaisir. C'est un péché, c'est une impudicité, c'est un adultère, c'est une fornication et cela ne plaît pas à Dieu. La dot n'est pas le mariage. La dot n'est que le début du mariage. Le mariage, c'est tout ce processus-là. Et on ne marie pas une personne simplement par rapport aux critères extérieurs. Il faut prendre encore les critères intérieurs. Qui est cette femme que je vais épouser? Qui est cet homme que je vais épouser? Je vous ai dit que souvent les foyers sont détruits parce que les hommes n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes. Les femmes n'arrivent pas à satisfaire les hommes. Cela est dû aux actions du passé qui nous ont rattrapés. C'est ce qu'on appelle la mémoire sexuelle. Des partenaires multiples qui ont été souvent connus dans le monde et qui malheureusement ont eu souvent des impacts soit positifs ou négatifs. Et cela crée des dangers dans des foyers lorsque vous avez des femmes qui ont eu à trouver des hommes au départ qui avaient telle ou d'après elles telle performance, elles sont restées dedans longtemps et qui maintenant ces hommes ne les ont pas épousées. Elles se retrouvent avec des gens qui étaient moins et voilà que le désordre s'installe. Ces femmes ne savent plus où donner de la tête parce qu'elles trouvent que l'autre n'est pas compétent. Ou de même chose, la même chose aussi avec des hommes qui ont eu des femmes qui avaient telle performance d'après eux et qui maintenant se trouvent avec une femme qui en a moins. Et voilà tous ces conflits où les gens regardent de gauche à droite. Vous savez, c'est ça la dangerosité des relations avant le mariage. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit de nous garder purs. Mais nous avons hérité de la mauvaise façon de vivre de nos parents qui eux-mêmes n'étaient pas convertis, ne connaissaient pas le Seigneur et nous ont donné d'avoir une vie de désordre. Là où on demandait aux jeunes de 14 ans, 15 ans ou 16 ans d'avoir une copine, pour qu'on sache que c'est un homme et qu'il n'est pas homosexuel ou quoi. Et quand on voyait ces gens atteindre ce âge sans avoir une femme ou une fiancée, une chérie qui venait chez eux, on trouvait que ce n'était pas des hommes ou peut-être que c'était des homosexuels ou que peut-être ces femmes avaient des problèmes aussi. Pourquoi elles ne venaient pas avec des hommes? On encourageait même des jeunes filles, on encourage même des jeunes filles à aller dans ces genres de relations, alors que ces jeunes filles sont en train de se détruire déjà. Elles ne savent pas qu'elles sont en train de gaspiller leur capital sympathique, leur capital virginité est en train d'être détruit. Si déjà ces jeunes filles s'en vont dans les relations, un homme qui s'allie à une prostituée devient une seule chair avec elle. Il prend tous les mauvais esprits de la prostituée. C'est pourquoi tous ceux qui vont chez les prostituées ont des problèmes. Tous ceux qui vont chez des femmes qui ont pris toutes sortes d'esprits ont des problèmes. Le mariage est déjà consommé.
et vous avez des problèmes. On ne peut pas rester dans une relation illicite et dire que nous attendons que Dieu nous donne notre mari. Non, il faut sortir de là et laisser Dieu conduire sa vie, laisser Dieu orienter sa vie. Vous savez, les rapports sexuels, les gens vous cachent ce qui est caché derrière cela, ce qui se trouve derrière cela, les répétitions surnaturelles, spirituelles terribles. Pourquoi plusieurs ont des échecs après avoir souvent connu certaines femmes ou certaines femmes après avoir connu certains hommes? C'est là qu'on parle de la délivrance. Et maintenant, quand vous rencontrez le Seigneur, on vous parle de la seconde virginité. Oh bien-aimé, je suis déjà en train d'anticiper, d'empiéter sur mon prochain thème. Quand je vais vous décortiquer cela, vous allez voir le danger qui règne. Regardez toutes ces jeunes filles qui vont avec des vieux, tous ces jeunes hommes qui vont avec des vieux. Vous allez avec des vieux qui ont une telle dimension. Et arrivé un moment, vous voulez que les jeunes là arrivent à vous satisfaire. Quand vous aurez tous, vous vous détruisez. Vous vous détruisez. Vous vous détruisez. Le prochain petit pain, je vais entrer dans les détails. Ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les gens matures. C'est pour les gens qui veulent construire leur vie en tenant compte des réalités bibliques. La dot et le mariage. Comprenons ce que c'est que la dot. Comprenons ce que c'est que le mariage. Le mariage, selon Dieu, il est indissoluble. Et nous allons expliquer pourquoi il est important de faire attention. Car si le diable doit vous atteindre, il passera par là. Vous voyez, la femme a créé problème à David. David a eu des problèmes à cause de ses désirs-là. Il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes avec les femmes. Après, c'est Salomon. Son fils a été dans cette même situation. La Bible dit qu'il aimait beaucoup les femmes étrangères. Et toutes ces concubines lui ont créé les problèmes. Vous voyez, les concubines, le concubinage, lui, c'est un faux mariage. C'est un mariage démoniaque. Les concubines étaient des femmes de seconde zone. C'était soit des esclaves ou des femmes prisonnières de guerre. Donc, il n'y avait jamais de choses extraordinaires là-dedans. Il n'y avait pas de bonnes choses là-dedans. Ce sont des faux mariages. Donc, tous ceux qui sont dans le concubinage, qu'est-ce que ça vous coûte de légaliser votre situation? Là où vous avez déjà consommé votre mariage, ce qui vous reste à faire, frères et sœurs, pour sortir du péché, j'ai un conseil que je vous donne, c'est d'aller faire des mariages à 4-5 ans. Ne cherchez pas là où vous êtes là, à faire de la fanfare. Quand on a déjà tout vu, on a déjà tout consommé, on n'a même plus besoin de se mettre en blanc. Blanc, c'est sainteté, c'est le signe de la sainteté de la virginité. Si on devait regarder, il y a beaucoup qui devaient se marier en vert, en noir et en rouge. Parce que les gens n'ont plus compris ce que c'est que le sens du mariage. Le blanc, c'est la virginité. Alors que plusieurs se marient sans étant vierges. On devait mettre des costumes noirs, ça doit être un temps de deuil même. Et de renaissance à la fois. Donc ça veut dire que tu as commencé à comprendre les réalités du mariage et que maintenant tu vas de l'avant. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Si on voulait aborder cela, ça allait choquer les gens. Quand une femme a déjà été connue auparavant, il n'y avait même pas de grande dot à donner. Parce que quand on tient compte de la vie, c'était même un déshonneur. Mais bien aimé, nous sommes en Christ et nous avons la grâce qui reconstruit. Et nous aussi, nous avons tous eu des erreurs. Mais le Seigneur nous a ramenés et il a fait de nous des nouvelles créations afin que nous ne soyons plus maintenant les esclaves de la mauvaise vie. Et il nous a donné de vivre maintenant une vie nouvelle en lui. Nous sommes des nouvelles créations. Donc nos mariages sont des nouveaux mariages, des mariages renouvelés parce que c'est dans le sang de l'agneau que cela est effectué et cela doit demeurer. Un conseil que je vous donne, frères et sœurs, demeurez dans le mariage selon la parole de Dieu et non pas le mariage que les gens inventent à travers la vie, qui n'a aucune base structurelle, aucune base biblique, mais qui n'est qu'un hors contexte et une mauvaise interprétation et qui sortent de la révélation vraie du Seigneur. Voilà ce que je pourrais vous dire en ce jour pour la suite de notre thème, la dot et le mariage. Que le Seigneur vous garde de là où vous êtes, que vous puissiez faire bon usage de ce que vous avez reçu, mais je vous assure que la prochaine fois, ça sera vraiment une bombe. Là, on va rentrer dans les détails, on va expliquer la dangerosité des relations sexuelles illicites. Illicites. Et vous allez voir que tout chrétien, tout enfant de Dieu doit veiller sur sa vie, sur son foyer. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons dans 2 semaines pour notre programme Les Petits Pains avec pour thème la dangerosité des relations sexuelles illicites. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom et la grâce de Dieu dans vos vies.